Salut à tous. Dans cette édition, nous rencontrons deux jeunes qui ont accepté de se livrer. Ils ne se dévoilent pas sur les réseaux sociaux, ne déplatèrent pas sur la place publique, non, rien de tout ça. Ils se racontent à leur manière quand ils sont tranquilles dans un coin, seuls avec eux-mêmes, parce que ils ont des choses à se dire et que ça ne regarde personne. Comme on était un peu curieux, et oui, c'est un défaut, nous les avons demandé de nous raconter et ils ont accepté de nous ouvrir quelques pages de ces carnets intimes. Génération J, c'est le temps des secrets. À Triolet, pas loin du lieu-dit Cinéma Cassé, les Tarsous, Zafira adore faire la lecture à sa petite sœur. Cette collégienne du GEM des Hatia à Port-Louis est un peu l'archiviste de la famille. Est-ce que ça a commencé comme ça pour toi? Ta maman te lisait des petites histoires? Oui, je vais lire un livre avec moi, mais ma grand-mère aussi. À soir, je peux lire un livre, je peux raconter-moi comment dire, je peux imaginer un fairy tale, comment je peux dormir, surtout avant de dormir. Et aujourd'hui, tu prends beaucoup plaisir, enfin, même avec ta petite sœur. Oui, oui. Mon père cultive ça lors de lire et l'écriture. Et qu'il vient pareil que moi, il suit ça, on sait. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say. Il y a combien? Il y a 8, 9 ans d'histoire? Oui, enfin, un, deux. Et il y a une page là. Si, hein, comment on est déchiré, ça. Moi, je connais comme il connaît là, mais il résume entièrement la vie, en fait. Lesquels tu gagnes premier, par exemple? Ça n'a pas été premier. Comme je vais rester en Australie, ma maman, première fois, je donne moi un cornet à la fin de l'année. Et que là, moi, je suis en seconde. Je suis trop conne écrire, mais je peux donner tout mon professeur d'écrire un message à mon quelques pays. Et après, me suis si tu peux écrire, et que là, même très joli, là, comme même Maurice, même comme, essaie d'écrire un créole anglais français, mais essaie d'écrire seulement. Là, après, pour Id, ma grand-mère, ça colle de nous m'en connaît comme ça. Elle a même perdu, mais ça de là, mon gars, et le fait qu'il ça qu'il je peux de moi, ça m'en connaît, là, je peux moi, je motivé peut-être pour écrire et le fait qu'il au Disney Channel, tout ça là, ça coûte comment dire, un main caractère là, tout à fait, je peux écrire avec moi, mais c'est pas écrire. Je peux écrire. Là, il arrive pour moi et tout. Émotion, je peux me dire extrême là. Moi, je peux écrire avant que c'est. Mais je peux être dramatique. Un chiquit, ça, de la c'est la fin du monde quoi. Après, ma fille d'express ça m'a du journal là, parce que je m'en vais aller. Après, mon rendez forme 3, forme 4, je commence à plus macho. Là, je commence. Oh oui, ça, pas macho, ça. Ça, je commence fangirl, acteur, actrice. Je commence comme ça. Après, moi, je fais dessiner, moi, je fais écrire. Lovan, maintenant, ça fait bien banal, quoi. Mais là, après, quand même, on commence à grandir un petit peu, on commence à développer une approche plus mature, un thème. Là, la journée, par exemple, écrire happiness, là. On va écrire tout quand je te mets happy, ou bien fury. On va écrire quand je te mets furiosité, quand je te mets écrire extra beaucoup augmenté. Et que je fais comme une photo, comme je suis à Dubaï et tout, pour raconter. Surtout pour qui, parce que je sais encore petit, là, quand il devient grand. Peut-être pas pour rappeler ça ma mémoire là. Mais là, je vais exprimer moi-même. Moi, mon but, c'est de ne pas oublier non. Moi, je vais rappeler tout. Et que moi, je vais garder mémoire. Et même ça fait memories, c'est bien cher pour moi. Parce que c'est ça qui définit de who we are exactly. Quand ma grand-mère est écrite pour moi, ici, elle dit 1 an avant de décéder là. Je crois que ça coûte pour être comme fait un nouveau diary là, pour ouvrir pour écrire une affaire. Là, je commence comme si pour qu'il me rappelle. Et que tout est généralement be good and do good. Tu es capable de dire un peu qu'il t'écrit toi là? Là, il écrit Zafira, Zafeeah. Et que là, il comment dire, écrit un message de ça que les Zafira, as her name means beautiful, easygoing, read stories all the time, and enjoy life fully, loving all the ability to be the chief.
C'était juste maman fin un leader parce que tout le temps moi je suis comme head of everything. Pour le cornet, tu as quel âge? Je connais 9 ans. Tu es consciente un peu qu'il y a une affaire qui te grand-mère peut donner toi? C'était meilleur avant de connaître là. Moi extra émotionnée parce que les qui transmet tout ça là mais quand tu fais que décider mais tu écris tu écris ça. My grandmother is dead in the date of 17/3/13. I am very sad, sad, sad. I cry a lot with my family. Après, un petit emoji pleuré. Là, après, je commence avant, moi, je peux écrire des affaires, mais depuis là, je commence actuellement écrire beaucoup d'affaires. Je commence à découvrir vraiment l'émotion à travers ma façon d'écrire. Comment dire, de revivre le passé. Maintenant, time travel peut exister, mais à travers ce qu'on est là. Actuellement, le time travel me rappelle quand ma grand-mère fait ça, me rappelle quand il arrive à faire affaires, me rappelle mon émotion qui me filme. Supposons, je vais filmer ici. Est-ce qu'il filme là pour écrire mon émotion? Non, il va pour écrire mon feeling. So, il give voice to pulse me. Ce qui te peut raconter nous là, ta maman peut quitter nous de loin, qui nous peut faire un peu. Ce qui te peut raconter nous, est-ce qu'il y connaît tout ça là? Pas vraiment. Il y a beaucoup. Elle me raconte beaucoup de choses. Mais ce qui me écrit là, il extra moi-même bien dit. Mais si un des fois, je vais écrire un poème, je montre il connaît. Mais on se me dirait, je vais voir il connaît. À ce là peut-être, moi, on se dirait. Mais à l'époque là, non. À l'époque là, moi, je peux. Scrapbooking, tu viens bien à la mode. So, je vais former la forme de ça. Mais tu commences print, me fais moi pas le travail, print tout, c'est les acteurs de photo. Là, moi, je fais coller. Mais je peux écrire un couchino. Je vais comme. Ah oui, il est embarrassing. Mais moi, je fais écrire cette date l'anniversaire. Et puis. Après, moi, j'ai une signature aussi depuis un Miss Earth, je crois. Moi, j'ai écrit parce que je suis bien content. Ou bien, moi, je peux dessiner aussi. Tu te un dessin, mais tu dessines aussi bien que tu écris. Enfin, moi, pas trop fière de me dessiner plus que l'écriture, mais une des fois, comme on veut me dessiner. Avant 2018, moi, je peux dessiner. Après, moi, je dessine du tout. Ça fait que je vais recommencer à dessiner encore. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de vouloir raconter l'histoire de ta famille? Ce que ma maman raconte, moi, comment dire, à l'oral, comment dire, personne ne peut écouter ça. J'ai envie de la voir, c'est une histoire qui est bien précieuse pour moi, là, parce que c'est my blood, quoi. Je regarde une photo, là, quand il raconte moi, sans qu'il les connaisse, même François, une photo là, je vais mettre les. Ça, c'était pas une zélie? Non, parce qu'il pas qu'elle va toucher sa photo là, parce que. Les amis dans le rôle de cette photo? Il va réaliser qu'il me prend les faits que mon jali peut venir là me montrer lui avant les gars choc. Là nous avons un problème là. Ça c'était le frère de ma grand-mère. Mais tu peux non papa de ma grand-mère. Là mais quand je peux raconter moi de ban kitseuse qu'il vient faire comme en Angleterre il amène ban antiquité. Dear Diary, I am writing to note down all the steps I am grateful for. I write this while listening to the audiobook All the Right Places, which is a book about mental health. I am grateful for my parents, my siblings, my best friend, my dean, my life, the roof under which I live, the food I am gifted with every meal, the proper clothes I get to wear on a daily basis, the ability to witness smiles in the faces of my loved ones, the ability to move properly and appreciate every single second of life. A little travel to my family ancestry. While rumbling through my mom's stuff, I found some Polaroids of my great-grandparents. I don't really know exactly their name, but I know this is my mom's maternal grandpa. On écoute en partie ce que tu peux faire. Qui ou tu pensé quand vous peut répondre à une question là? Et je suis bien impressionnée, premièrement, de ce talent, disons. On peut pas y aller comme ça. Et j'ai découvert beaucoup de choses aussi. C'est une profonde émotion plutôt. Et
ça fait moi revivre un peu mon moment, moi aussi avec mon maman. Et quand ici, tu comptes raconte beaucoup quelque chose, ici, tu comptes garde beaucoup quelque chose, pour accumuler des souvenirs. Et ici, je me trouvais, je prends ça l'habitude, accumuler ça mes souvenirs là, dans ce ban diary, dans ce ban écriture. Et ça fait moi comprendre un petit peu mieux sur mon émotion aussi. Une maman, quand il connaît qui ses enfants ont un jardin secret, quelque part, il est intéressé que ça, il a envie de connaître ou pas? Bien sûr, on veut connaître plus surtout. Et comment vous dire? Derrière, Oui, avant, moi, je peux dire en secret. Moi, tu peux finir idéalisme, tu peux faire des conneries après. Tu peux faire des conneries, mais c'est moi après que les temps, comment dire, vous connaissez, il y a des enfants, pas pour vous aider. Peut y avoir un secret s'il y en a aussi. Bon, pas dire que tu ton écrit là. bukan jauh. Mais kalau kamu cari minion siapa? Mau tu tak kembali kamera tu tak boleh macam so macam minion siapa? Ik mau kamera ik macam macam apa bisa menikah. Raconte ta journée. Oui, me raconter. Quand j'étais fan, j'étais pour qu'il y ait aussi des rappels. Alors, ce cornet il est un peu spécial. D'abord, c'est celui qui te peut servir présentement. Mais en même temps, moi, je remarque fait ce look un peu différent. Moi, pas l'impression, ça fait très artisanal. Qui sont les histoires, ça cornet là? En fait, mon anniversaire, mon camarade appelle Yusra, avec qui je suis Minions. Il connaît extraordinairement de fait d'arriver, de fait écrire et tout. Il fait un DIY cornet, bien original. Il prend ce couverture qui tient à côté, il prend une page A4. Il fait un DIY, il trempe sur une page là, au café de l'eau, je crois. Et que là, il coude li, c'était pour lui ensemble. Juste pour moi, mon anniversaire, je donne un de mes meilleurs cadeaux pour gagner. Il est très beau, on a envie de le toucher, de le prendre. On aurait presque envie de le lire, évidemment, on ne peut pas. Maintenant, dans différentes phases, tu fais en adolescence, une femme, je fais beaucoup, une femme, je reste extra tigre, solide dépend. L'année dernière, maintenant, trois connes, je crois. L'année là, je gagne avant, maintenant, encore plus tigre. À ce là plus maintenant, plus beaucoup d'arrêt. Avant, je viens peu. Est-ce que tu envisages demain faire une publication, on va dire, que tu pour raconter la vie? Évidemment, tu peux amener notre élément là-dedans, ou bien est-ce qu'il te pensait, tu continuer à écrire, mais à cette fois-là, de la fiction? Est-ce que tu envisages éventuellement un chemin dans l'écriture? Bien sûr, je suis bien content d'écrire, mais ça m'a fait là, bien intimement, un petit peu shy, je pensais. So, je n'ai pas envie, on tient le monde, lire un sentiment, bien sûr. Mais je suis bien content de l'écriture, j'ai envie de gagner un job dans l'écriture et d'investir ici. Je ne connais pas, mais je connais bien écrire. Ça t'a semblé bizarre qu'on t'approche pour te demander, tu te rappelles comment ça ne passait? Tu ne pas prendre beaucoup de temps pour te réfléchir, en fait, pour te répondre. Non, parce que Maurice est petit, mais souvent pour que, comment dire, le monde connaisse son amourité, il est bien difficile de monde trouver une opportunité pour montrer lors de l'écriture, parce qu'il peine beaucoup. Dans ce bien même si NRC n'est pas trop cause là, ça me trouve une opportunité pour qu'il me stand out. Mais tu n'as pas l'impression que tu es un peu en décalage? Non, en fait, même si je suis bien content de je connais bien content tout à fait tech, mais seulement écrire dans un diary, un sentiment et une culture comme la chance et technologie, ça me remplace mon diary et mon problème. On va aller, moi écrire et un autre affaire complètement différent. Très bien, très bien. Donc on a allé, moi tu parles d'écrire des affaires de musique, moi dis là. Mais fais écrire. Quand tu dis moi pour communiquer, ou tu dis moi ou intéressé à écrire, la moitié de la diary, tu peux écrire. Pour me servir, me dire affaire, c'est que moi j'ai une opportunité, pas besoin de timidité, prendre et refuser non te accepter. Parce que Enzo me si elle voulait me diary, elle voulait car elle motivé.
Ah ben merci en tout cas. Non, très bien. Euh, oui. Ah, non, par contre. Ah oui, là, général changé. Laisse-moi vous montrer. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci en tout cas. Rendez-vous a été donné à Saint-Pierre. Richard Sibarat étudie l'art graphique à l'université Cut-Hill. C'est le confinement qui l'a amené à tenir un carnet. Des dessins, des penses-bêtes, des bouts de lui. Richard tapote sur le clavier tous les jours, mais c'est la plume qu'il préfère. Bon, finalement, on a trouvé un endroit pour notre conversation. On pensait se voir dans un café. C'est un autre type de café. Est-ce que ce genre d'endroit te convient? Ouais, ça me convient aussi. C'est mieux même parce que j'entends les oiseaux aussi, à l'air et tout. C'est mieux. En fait, c'est ça le truc. Il y a différents environnements. Le fait que je change d'environnement chaque fois, c'est ça qui m'aide. Pourquoi tu aimes les cafés comme ça? Bon, les cafés, ben, premièrement, j'aime bien boire le café. J'aime le café et aussi l'ambiance, genre, entendre les machines à café, le serveur qui vient nous dire ouais, il y a tel café qui est prêt et tout. C'est du bruit, oui, mais c'est un bruit qui me convient comme si. Et même ici, il y a du bruit, il y a des oiseaux, mais ces formes de bruit-là, ça me convient en fait. C'est une forme d'énergie, je voudrais dire, c'est comme une énergie en fait. Genre, je vais me connecter avec l'environnement lorsque je travaille. Si je travaille ici, je vais me connecter avec l'environnement. Ici, il y a la nature, il y a des oiseaux dans un café. Je vais me connecter avec l'ambiance très urbaine, très moderne. Un peu vintage aussi. Même ça, c'est un peu vintage parce que le concept du café, même dans les films, on voit ça. C'est assez vintage dans le sens que dans les années 80, ça a commencé à débuter comme ça. On voit des personnes qui partent dans des cafés avec le café noir, un petit bout de pain, en train de lire les journaux, écrire un truc. À l'époque, il n'y avait pas des ordi. Donc ça vient de là. Au début, je disais pourquoi aller travailler dans un café quand je peux le faire à la maison. Mais le truc, c'est que quand on part dans un café, c'est différent, c'est pas pareil. Genre là, on n'a pas le choix, on doit travailler. On ne pourra pas slack, on ne pourra pas morfondre. On doit travailler. On n'a juste pas le choix parce qu'on va payer un café à, je sais pas trop bon marché non plus. Et donc on n'a pas le choix, on doit travailler. Des fois, il y a même des petits gâteaux. Et c'est ça en fait. C'est une question, on n'a plus le choix et aussi on se connecte vraiment et on est concentré. On est concentré. Tu as ton laptop, est-ce que c'est là-dessus que tu écris? Bon, c'est un peu des deux. C'est comme une maquette en fait. Je vais commencer dans les cahiers avant. Je vais commencer tous les visuels, ce que vous voyez, ça va être dedans. Même des projets que je n'ai pas encore fait, ça va être dedans avant. C'est une idée très floue comme si. Je veux dire flou parce que c'est pas dans une forme convenable. C'est pas un script genre recta. Mais c'est des idées. C'est des idées que j'écris et ensuite je les développe dans les cahiers même. Et lorsque j'ai fini, je vais les peaufiner dans le format d'un script, un script officiel qu'on se sert pour les films, les musiques vidéo et toute autre forme de production. C'est à ce moment que je vais le mettre dans un template. Ce besoin d'écrire, ça t'est venu comment? Ça a commencé comme ça en fait. Je typais dans le collège. J'étais assez actif sur les réseaux, avec Jessie. J'écrivais des petits extraits, des petits trucs que je postais ensuite, des petits poèmes. Mais ces poèmes, genre, c'était pas juste un truc artistique, c'était ma vie entière. Les trucs qui me tourmentaient, en fait, je le mets en place. C'est des poèmes et tout. Et sinon, des trucs
Enfin, il y a plusieurs émotions qu'on peut de tout le monde. Il y a le chagrin, il y a la colère, il y a plein de choses en fait. Donc, en effet, il y a plusieurs choses que j'ai décrites, des choses qui me tourmentaient, des choses qui causaient le chagrin aussi. Ces choses-là, comme tout artiste peut le dire, c'est des choses où on peut créer quelque chose. On peut créer du contenu, on peut créer quelque chose d'extraordinaire en fait. Parce que comment ça va être unique, ça vient de la personne même. Donc il y a cette authenticité-là à travers le contenu, à travers l'écriture. L'écriture qui peut être un petit extrait vidéo poétique, par exemple. Un petit documentaire poétique. Ça peut être même sur TikTok, il y a des trucs qui sont vraiment poétiques et c'est des trucs personnels en fait. Mais c'est juste que c'est une nouvelle plateforme. Mais c'est toujours des trucs personnels. Et c'est là où ça devient unique. Et ça a commencé comme ça, je crois quand j'étais petit, j'ai commencé à faire des petits dessins. Ça s'est développé des petits dessins, des petits trucs que je vais mettre dans mon carnet. Ensemble avec les devoirs que je dois faire à la maison. Et ensuite au collège, toujours des petites notes, des petits écriteaux. Et à l'univ, c'est là que j'ai vraiment commencé à développer ça. Des fois c'était genre un bout d'arcade, c'était pas dans un carnet comme ça que je vois spécifique, c'était pas dans ces cahiers-là. À la base, à chaque fois lorsque j'ai des idées, je vais les créer dans mon cahier. Et je remarque qu'à chaque fois, ces idées vont me servir. À chaque fois, ça va apparaître dans les contenus. D'une façon ou d'une autre, je ne laisse rien derrière. Tout apparaît dans les contenus. Comment cette forme de thérapie d'écriture t'a aidé à traverser cette première et après deuxième pareil pandémie? comme les différents tasks que j'ai mis. J'avais mis des tasks, des trucs que je dois faire à la maison. C'était ça en fait, des trucs que je fais à la maison. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que tu as poussé plus loin? Est-ce que tu t'es parlé à toi-même? Ouais, bien sûr. Au fait, des fois, dans le cahier, ça peut être une conversation entre moi et le carnet aussi. C'est comme si que je parle avec le carnet. Donc, souvent, on a des choses à se confier. On veut se confier à une personne, mais on ne peut pas nécessairement le faire. Et c'est là peut-être qu'il y a des pensées qui nous tourmentent, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire. Et c'est là aussi que le carnet est venu en jeu. Dans le sens que il y a plusieurs choses des trucs qui peut-être qui me perturbaient un peu, que j'ai écrit dans le carnet. Et au fur et à mesure, à chaque fois que ça me perturbait, toutes les pensées, je vais les créer dans le carnet et à un moment donné, ça ne revient plus. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne me perturbe plus en fait, parce que j'ai pu accepter ces faits qui se passent, genre les pensées qui passent dans ma tête, j'ai pu les accepter. Ok, ils sont là, c'est bon, I acknowledge you, c'est comme ça. Et à ce moment, ça ne me perturbe plus. Donc ça aussi, c'est là où le carnet est devenu une forme de thérapie. Est-ce que ça te donne des idées pour demain te dire, bon, je vais continuer et peut-être noter plus l'intime, plus moi-même? Est-ce que tu as encore ce besoin de parler à ton carnet? Bon, je vais dire non. Des fois, auparavant, ça me tourmente. Il y a des choses qui me tourmentaient beaucoup, il y a des pensées qui me tourmentaient beaucoup, mais maintenant, je devrais dire que non. C'est plus le cas en fait. C'est plus le cas, non. Tu les relis? Je les croise comme ça dans le carnet, mais genre, ils sont là, mais il n'y a aucun effet comme si. Enfin, c'était ça le but. C'est ça le but en fait. Genre, lorsque je vais relire ça, il n'y aura rien. Ces moments un peu de déprime peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu as pu vraiment t'exprimer, t'adresser à ton carnet comme ça? J'ai un exemple, mais genre, j'ai pas encore fait le projet. Genre récemment, il y avait quelque chose qui me faisait qui causait du chagrin. Mais c'est quelque chose que j'ai pas encore complété. Enfin, c'est on the verge, mais c'est assez
Comme si, lorsque j'ai fini le truc, c'est à ce moment que je peux parler de ça. Écrire pour commencer même, lorsqu'on écrit, on développe sa grammaire, on développe son vocabulaire. Il y a plein de choses en fait. Le simple fait d'écrire, moi j'aimais écrire parce que ça se voyait peut-être dans mes notes aussi, dans la classe, lorsque j'étais au primaire, au secondaire. C'était un peu, c'était bien, j'avais de bonnes notes, j'écrivais bien. J'étais en GP et j'ai tout le temps aimé l'écriture en fait. Mais je me suis jamais posé la question pourquoi, parce que c'est ce que je voulais. Et quand je veux quelque chose, je ne vais pas questionner exactement pourquoi je le veux. Mais je questionne pourquoi, je questionne plutôt la chose, genre, où est-ce que ça va m'emmener. Si j'écris, dans ma tête, je sais déjà que, ok, c'est productif, j'écris, je vais développer ma grammaire, vocabulaire, et c'est pour ça que enfin, un exemple que je peux donner, je faisais beaucoup d'essais de GP, genre, même, des fois c'était un peu exagéré, mais je faisais beaucoup, j'écrivais beaucoup. Et suite à ça, lorsque j'étais en condition d'examen, j'écrivais un peu plus vite. Ça, c'était un exemple que je peux vous donner. Ça, c'était à l'école. Mais sinon, le fait de continuer d'écrire, je sais, lorsque je vais écrire, je vais me souvenir des choses à la base, la première chose. Je vais me souvenir de ce que je dois faire ou non. Et aussi les tâches que je dois faire. Genre, c'est des trucs que je veux faire, que je sais je sais que ça va m'aider. Donc à ce moment, à ce stade, je ne vois pas l'utilité de questionner pourquoi je le fais. Quand tu as eu la proposition, entre guillemets, de parler du fait que tu écrivais dans des carnets, tu as accepté de le faire. Pourquoi? Bon, j'ai accepté de le faire parce que aussi, je pense que ça pourrait aider les autres gens aussi. Ça pourrait aider les autres gens s'ils connaissent vraiment. Enfin, peut-être ça va pas marcher aussi pour eux. Je vais pas dire que ça va aider totalement. Mais si on essaie un peu d'écrire dans les carnets, de faire cette forme de thérapie comme j'ai expliqué, peut-être ça peut aider beaucoup de jeunes. Des jeunes qui n'arrivent pas à se confier, ou tout simplement qui décident de ne pas se confier. Si on décide de ne pas se confier, ça va nous ronger à l'intérieur. C'est pas juste le contenu qu'on écrit, mais d'attraper une plume et écrire dans le carnet comme ça, dans l'ère qu'on vit maintenant, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Et on voit pas ça souvent, mais j'apprécie ça. Et s'il y a d'autres gens aussi qui le font, j'encourage les gens à continuer d'écrire dans les carnets parce que ça a une valeur extraordinaire en fait. Dans le sens que il n'y a pas beaucoup de personnes qui écrivent ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Il y a nos grands-parents qui écrivaient comme ça, dans l'écriture. J'avais un grand-père qui écrivait des choses, des petits trucs en français. Il écrivait des choses. Et c'est ça, genre, on voit plus ça aujourd'hui. Et c'est une valeur qu'on va peut-être perdre après. Et c'est quand quelque chose qui est en voie d'extinction, c'est là qu'on réalise l'importance en fait. Ouais, c'est ça, et c'est une culture en fait, c'est une culture. Et moi perso, je voulais conserver cette culture. Je veux que ça soit toujours quelque chose. Fin de cette édition, mais il y a encore des carnets à feuilleter. À la prochaine, salam. I could be